absurde. Et ce matin, Cédric 6h est avec nous. Ça fait peur, à chaque fois cette déjà. musique. Ça fait trop peur. Tiens, on peut la remettre comme ça fout la trouille. Non mais ça fout vachement la trouille. Vous avez pas peur vous Patrick de Non, t'habituer? je suis non, ça me fait habitué. trop donc, peur. ça- Ah ouais, là, il avait très envie d'antenne parce que c'était un lion en cage. là. Ah, pas Allez-y, celle-là, pas allez-y. celle-là. Moi, je suis Non, un lion en c'était pas cage. sexy. Alors bonjour à la France. Vous avez fait quoi ce week-end, Patrick? Bon, écoutez, j'ai regardé la pluie tomber. D'accord. Ah, Et vous, ouais, Cécile? ouais. Eh ben, j'ai regardé Patrick regarder la pluie tomber. Vous avez des week-ends de C'est fou. pas mal. Ah, bah, des folies. C'est là qu'on voit que vous avez 80 ans très très bientôt. Ouais, À c'est pas deux. bien. À deux, Ah, bien sûr, bien sûr. La Oui. quarantaine. La quarantaine fringante. approche. Alors, vous avez- TTC, hors taxe, Ouais. on est beaucoup plus jeunes. Est-ce que vous avez lu cet article très étonnant qui explique que contre toute attente, c'est à l'automne qu'on est le plus chaud sexuellement? Alors Patrick, vous êtes chaud toute l'année, donc ça change rien pour vous. Mais selon des scientifiques hongkongais, c'est la saison où le désir sexuel et le niveau de testostérone est au plus haut. Parce qu'il fait plus froid le soir, donc il suffirait de vous installer avec votre moitié sous un plaid pour regarder un film romantique, et là, clac! Papa dans maman, hein, le stylo dans le Bah, capuchon, dis donc. et pour les gastronomes, la mouillette dans l'œuf à la coque. D'accord. Oh. Ouais, Oui, d'accord. oui, Non, mais je c'est- suis un c'est- gastronome, excusez-moi. Ouais. Alors, c'est ce que disent les scientifiques, parce que hier soir, j'ai invité une meuf chez moi, on était sous un plaid, je lui ai mis un film romantique qui est rien du tout, hein, je suis dégoûté. Mais ça dépend du Ah bon film, vous avez mis quoi? Massacre à la tronçonneuse 3. Ouais. Et ça marche Ah, pas c'est du tout, sûr. mais j'ai rien compris. Alors, pour oublier cette déception, premier message qui va intéresser et les parents et les enfants. Bonjour Cédric, c'est Pascal Trot, Ah. journaliste apolitique, mais surtout pas de gauche. Hein. Bien sûr. 63% des Français sont favorables au port de l'uniforme pour les écoliers. Oui. Mais dans quelle société vivons-nous? C'est une honte. Vous vous rendez compte? Tous les jours, tous les élèves vont devoir s'habiller avec les mêmes fringues. Mhm. Mais ça va les rendre complètement cons. Oui. Mais si, on en a la preuve, regardez, avec les gendarmes. Ah non, bah non. Ah non, oui, pas oui, les bah oui. gendarmes. Ah, c'est vrai que quand on s'habille toujours pareil, bah Ah, voilà ce les qui arrive. gendarmes. Ah oui, non, mais on embrasse les c'est gendarmes. bien trouvé. On embrasse Ouais, tous les ouais. gendarmes. Alors, sur ce sujet du port de l'uniforme, je suis comme ceux qui vont dans les clubs échangistes. Ouais. Je suis partagé. Ah Oui. Oui, je suis partagé. Parce que, mais si je réfléchis une seconde, je me dis qu'en fait, l'uniforme, ça peut éviter les suicides. Parce que combien de fois, quand j'étais petit, j'ai failli me suicider en voyant comment ma mère avait décidé de m'habiller. C'était horrible. Parce que si l'uniforme peut permettre à des élèves Ouais. de ne plus être victimes des goûts de chiottes des parents, je trouve que c'est pas mal. Si, parce que moi, quand je vois les photos de moi quand j'étais petit, j'ai envie de porter plainte contre mes parents. Ma mère, elle m'habillait tous les jours comme un candidat de l'amour est dans le pré, quoi. Avec des pulls en laine ignobles. Et ma nièce, quand elle a vu les photos de moi enfant, elle m'a dit, mais tonton, pourquoi maman, elle m'habille chez H&M et maman, elle t'habillait chez Emmaüs? Ah. Et c'est vrai que c'est ignoble, les pauvres enfants, ils sont habillés n'importe comment. J'embrasse ma maman qui ne nous écoute pas, bien sûr. Alors là, on en vient à une histoire hallucinante. Une femme d'une trentaine d'années s'est fait passer pour un docteur pendant 5 mois dans un centre de santé. Vous avez peut-être vu ça. Mais non. Si, elle vient de se faire griller et un auditeur a voulu parler de ce sujet incroyable. J'adore. Bonjour Cédric, c'est Denis, j'ai 65 ans comme Patrick Roger. Oui, Je voulais d'accord. témoigner car j'ai été le patient de cette femme qui s'est faite passer pour un docteur à Mont-Soleil-Mines. Oh, franchement, elle a toujours été très compétente. Hein. Oh, la preuve, cet été, en moins de 30 secondes, elle m'a diagnostiqué une sinusite et ça, juste avec un toucher rectal. Ah, c'est Ah, dingue. oui, elle est c'est- forte. Ah, elle est super Ouais, forte. ouais. Franchement, elle est forte. Donc, vous avez vu cette histoire? Alors, ça révolte certains, Ouais. mais moi, ça me fait rêver. Alors, le vrai truc, Non, mais c'est vrai, ça, cette histoire. c'est une vraie histoire Ouais. qu'on a Ah ouais. la semaine dernière, bien sûr. Et Ouais, pendant j'avais pas vu 5 ça. mois, elle a réussi à se faire passer grâce à une falsification de papier, de diplôme. Personne n'a vérifié. Et le vrai truc, c'est que je suis sûr que cette femme, en fait, qui n'a jamais fait d'études de médecine, n'a pas été plus nulle que les autres docteurs. Bah oui, Oh, si, bien sûr que oui. Ah, Elle- tout le monde prend ce matin. Tout le monde prend, les Ils gendarmes, les chargent tout docteurs, le j'ai monde. pas peur. J'ai peur de personne. Parce que vous savez très bien, tu vas avoir 3 docteurs pour les mêmes symptômes, tu vas avoir 3 diagnostics différents. Un qui va te dire que tu as juste un coup de fatigue, un qui va te dire que tu as une rhinopharyngite, et le dernier qui te dit que tu as un cancer. Donc tu sais plus qui dit quoi. On le voit bien avec le Covid, ils sont même pas d'accord entre eux sur la gravité. Pire, ils arrivent même pas à se mettre d'accord s'il faut dire le Covid ou la Covid. Ouais. Donc moi, j'ai pas confiance. Mais la femme, elle est forte quand même. Elle a réussi à se faire passer pour un docteur. C'est encore plus fort que Rocancourt. Elle a grugé tout le monde. Après, dans d'autres secteurs, ça fait quand même 40 ans qu'Étienne Dao se fait passer pour un chanteur, alors qu'on Oh. l'entend pas. Eh ben, Bon, ça y est, hein, ouais. plus On sur la l'entend liste pas. ce matin. Si, et je sais que vous, Patrick, vous vous êtes fait passer pour un gynécologue pendant 5 ans. Ouais. Et ça, c'est très fort. Amateur. Amateur. Moi, il réussissait bien. Message suivant. Bonjour Cédric, Jean-François Chipolata de Montpellier, dans le Ouais. Finistère. Bonjour. Je suis un très gros chef cuistot puisque je fais 1m97. Ah. Je dirige la cantine du lycée Bernard Palissy. J'ai été très choqué par le documentaire qui dit qu'à la cantine, c'est dégueulasse. Ouais. Je peux pas laisser des fake news comme ça passer là. Avec ma cuisine, les enfants ils se régalent. Alors ok, ils ont souvent des petites intoxications, mais bon, grâce à moi, il n'y a pas un obèse dans l'établissement. Ah, Oui. Et je sais pas pourquoi les parents ils se plaignent. Il n'y a pas eu un mort depuis au moins 6 mois.
Ah, Ah oui. oui, bah, les cantines, vous avez vu, hein, samedi soir, il y avait un documentaire très intéressant. Il y avait fait quoi flipper, à la hein. cantine sur la chaîne Public Sénat. Bon, alors Public Sénat, c'est l'équivalent de TNT d'Azur TV. Hein. Personne regarde, même si ta télé elle est bloquée sur cette chaîne, tu préfères stopper ta télé et la regarder éteinte. On embrasse Eric Revel, bien sûr. Oui, bah bien sûr. Comment ça se fait que la France, le pays de la gastronomie, donne de la merde en boîte de conserve à nos enfants? Ça a toujours été comme ça, hein, depuis toujours. Hein. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas le rêve de devenir cosmonaute ou star de cinéma, je rêvais juste d'être externe pour échapper à la cantine. Parce que ce qui n'a pas changé en 20 ans, et c'est honteux, c'est que 30% des repas de la cantine partent à la poubelle. Et c'est paradoxal parce que quand tu vois une assiette de la cantine, t'as plutôt l'impression que le repas sort de la poubelle. Et ça, il va falloir faire quelque chose un jour. On Si, les si, embrasse. si. hein, on les- On les embrasse, les cantiniers également. Ouais. On fait la petite liste. Bon, allez, pour terminer, je suis Tout content. le monde en prend là. Tout le monde prend. Alors je suis content aujourd'hui, je n'ai pas été coupé par un message de Jean Castex et ça me fait plaisir. Peut-être Ouais. qu'il commence à me respecter. Ouais. En même temps, il est pas bien parce qu'il est passé pour un couillon hein, jeudi et grâce à Léa Salamé, on a appris que Jean Castex, Éric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa n'avaient pas téléchargé l'application Stop Covid. Application censée être indispensable pour nous aider à combattre le virus, application lancée par le gouvernement. Bah oui, Le gouvernement dirigé par Jean Jean Castex. Castex. Alors Bah c'est oui. un peu con quand À même. l'époque, c'était Enfin, Édouard Philippe. C'était Édouard Philippe. Oui, mais bon, il aurait pu le Ça reprendre. Pas à la Philippe. À la Philippe, effectivement. Ouais. Alors, c'est normal. Pourquoi il téléchargerait ça? Il sait mieux que quiconque, ça sert à rien cette application. Il est pas con. Alors, la vraie question, c'est pourquoi il a dit la vérité? Parce que les politiciens, ils sont formés pour mentir, normalement. C'est vrai. Et il est trop honnête, Castex, c'est tout. Je suis sûr que même à sa femme, il n'arrive pas à mentir. Jeannot, tu trouves que j'ai grossi? Ah bah oui. Tu m'as déjà trompé? Ah bah oui. Tu m'aimes toujours? Ah bah non. Voilà. Je pense qu'il est trop honnête. Et depuis jeudi, il a décidé de mentir à chacune de ses interventions. Et justement, on file à Matignon pour sa toute première intervention mensongère. Ah, d'accord. J'ai très peur, on va voir. Françaises, Français, le gouvernement vous rappelle que la chronique de Cédric Cizère est la plus drôle de l'histoire de la radio. Quel, C'est fou, il n'arrive pas à mentir. Il n'arrive pas à mentir. Hein, c'est quel terrible. mythomane. Bah Mais alors, quel bah alors, mythomane. bah alors, bah alors, Jean bah alors, Castex bah n'arrive alors. pas à mentir. Ah Bah, je ouais, l'embrasse, alors je préfère m'arrêter là. Bon, merci Jeannot. Merci Jeannot. Ah voilà, À bah, demain. c'était une bonne chute. Ouais. Merci Cédric, on vous À retrouve demain. demain matin. À Et demain. cette chronique à retrouver sur sudradio.fr, il est 8h39. On revient dans un instant.